Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la version 2, la suite de la première vidéo pour développer des applications pour Android. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux listes, donc on va apprendre à créer une application avec une liste à l'intérieur. Donc une liste, ça peut afficher absolument ce que vous voulez, c'est extrêmement utilisé, il n'y a pas une application Android qui fonctionne sans liste aujourd'hui. Donc c'est un indispensable et je pense qu'il y aura plusieurs vidéos destinées aux listes puisqu'on peut aller très loin avec, et il y a des optimisations à faire. Donc là je vais vous montrer la méthode de base pour créer des listes, mais on ira beaucoup plus loin par la suite et on fera des listes de plus en plus complexes pour vraiment arriver à des résultats sympas. Pour vous donner un exemple, l'application Facebook fonctionne avec une liste, l'application Twitter fonctionne avec une liste, puisque c'est une liste de tweets, pour Facebook c'est une liste de statuts, donc au final on fonctionne vraiment avec des listes et c'est comme ça dans énormément d'applications. Donc j'ai décidé de voir ce point en premier puisque c'est le point le plus important. Alors on va démarrer un nouveau projet Android. On va l'appeler exemple list. On va se mettre en minimum SDK, on va rester en 4.1. Empty activity. Et on va rester sur main activity comme nom de l'activité principale. Et on va mettre en place ensemble une liste. Donc nous voici dans notre projet créé. Donc on va commencer, donc on va créer une liste basique, on va créer une liste par exemple, je sais pas moi, de jeux vidéo. Là on va créer une liste de jeux vidéo, on va se créer une liste de jeux vidéo. Donc tout d'abord, on va créer notre liste en Java, puisque en fait on va se baser sur une liste en Java et on va l'afficher dans l'interface graphique. Donc pour ça on va créer une classe. Et on va l'appeler jeu, puisqu'on va créer une liste d'objets jeux vidéo. Donc on va lui mettre des attributs et des méthodes. Donc ça je pense que vous connaissez comment on crée un objet. Vous savez comment on crée un objet, donc private, par exemple string pour nom du jeu. Quoi d'autre? Le nom c'est très bien, on va mettre quoi d'autre? Je ne sais pas. Le nom, peut-être le prix alors, on va mettre un prix. Donc double, pas double, float c'est pas mal. Prix, puisque c'est un nombre flottant avec virgule, prix, donc je pense qu'on va rester uniquement sur ça. On va éviter de créer des objets avec beaucoup trop d'attributs, ça risque d'embrouiller très vite. Donc on va créer un constructeur et des getters et setters, enfin des getters uniquement, puisqu'on va pas modifier, on va pas pour l'instant modifier les attributs. Voilà, donc là on a un objet, un POJO comme on l'appelle, donc un plain old Java object, donc un bon vieil objet Java, tout simple. Alors voilà, maintenant on a notre objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste de jeux. Donc c'est pas compliqué, je déclare une liste, je mets son type entre chevrons, donc jeu, c'est une liste de jeux, je vais l'appeler mes jeux. Voilà, donc là je déclare la variable, donc je vais la déclarer en privé. Je vais l'instancier ici, je vais faire mes jeux est égal à new ArrayList. Alors ici j'ai mis list et ici j'ai mis ArrayList, c'est parce que list c'est une interface et ArrayList c'est un objet utilisable, c'est une liste mutable tout simplement. Donc si je reste appuyé, donc pour vous si vous êtes sur Windows Control, vous voyez qu'on peut souligner, on peut faire souligner l'objet et on peut cliquer dessus. Et on peut voir ici que c'est une interface qui hérite de l'objet collection. Et une interface, vous savez qu'on ne peut pas l'instancier, c'est pourquoi on instancie en tant que ArrayList. J'aurais pu également faire ArrayList. Ça marche aussi en fait. C'est juste une question d'habitude. Voilà. Ensuite, donc on va la peupler, parce que là pour l'instant c'est une liste vide. On va faire mes jeux, .add. Et là vous voyez que dans la méthode il me demande un jeu. Donc je vais lui créer un jeu. Je crée un jeu. Là il me demande, vous voyez ici, string nom jeu float prix. Ben, on va lui mettre ce qu'il veut. Donc on va par exemple mettre Need for Speed. Hop, et je sépare par une virgule et son prix. Oui, par contre c'est Need for Speed lequel, donc on va dire Need for Speed Carbone. Et son prix on va mettre, combien il coûte aujourd'hui? 9€. On va mettre 9€. Alors il me semble, c'est un float, c'est ça? Oui, alors il me semble qu'il faut mettre F à la fin des floats, toujours.
Voilà, donc on met F à la fin parce que c'est un float. Comme ça, c'est la syntaxe. On a ajouté un autre. Donc là, on va dire crachement d'écoute. La vengeance de Cortex. Et là, on va dire qu'il coûte 15, admettons, même s'il est plus vieux. Voilà, on va en ajouter encore plus, encore plus, encore plus. Il en faut plus, on est GTA. Grand. Theft. Auto. San Andreas. Pas cher. 10. On va mettre des virgules, hein, sinon ça compte pas. C'est nul. On va mettre aussi GTA 5. Donc celui-là il serait plutôt sur 20. Je vais créer un nouveau jeu, là je vais mettre Need for Speed. Most Wanted 2005. Parce que celui de 2012 il est pas terrible. Alors, on va mettre, je sais pas, 15 €. Voilà. Je pense qu'on en a assez. On va mettre celui-là avant, comme ça fait un peu plus homogène. Et on va maintenant, maintenant qu'on a notre liste valide, on va pouvoir la créer au niveau de l'interface graphique. Alors ici, on peut voir qu'on a, donc on avait un text view, je l'ai enlevé, donc je vais mettre une list view. Donc l'objet qui sert à afficher des listes, pour le moment on va utiliser une simple liste view. Alors on va aller le chercher. Le voici. Par la suite, on préférera utiliser uniquement des recycler view. Pour la simple et bonne raison qu'elle embarque un système de recyclage qui permet d'économiser énormément de mémoire et de fluidifier encore plus votre application, tout simplement. Là aujourd'hui on va pas voir la différence parce que ça va être une liste très simple, mais pour une liste compliquée comme par exemple pour Facebook, avec des photos, des vidéos, des commentaires en dessous et tout, c'est un gros bordel, c'est une usine à gaz, alors il faudra mieux utiliser des recyclers view par la suite. On verra évidemment ce point dans une prochaine vidéo, là pour l'instant on reste basique. Je vais enlever mes margins là qu'il y a, je sais pas où elles sont, je sais pas pourquoi il y a des margins là. Je ne sais pas pourquoi, d'accord, pourquoi il fait ça, on va plutôt dire match. Un petit peu mieux comme ça. Ok, bon. Là on a notre liste, je l'ai appelée ma liste, et on va aller la déclarer comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc, private list view, ma liste LV comme list view, hein. Convention de nommage assez sympathique, on met toujours un M devant le nom de la variable, pour être capable, quand j'appuie M sur le code, de pouvoir voir un petit peu toutes mes variables, toutes mes vues, et à la fin je mets le type, ça permet aussi de s'y retrouver mieux, de mieux s'y retrouver. Donc là j'ai ma list view, donc je vais aller l'instancier, je vais aller récupérer la vue, donc je vais faire list est égal à list view, ouais non, c'est ça, findView by id, r.id.malist. Je fais un cast parce que la méthode findView by id renvoie un objet de type view, et du coup je le caste en list view, pour que l'objet soit du même type que la variable ici, list view. Ensuite, on va devoir passer entre guillemets au plus difficile, on va devoir créer ce qu'on appelle un adapteur. Alors un adapteur c'est quoi? Ça va être une classe Java qu'on va créer en fait, et qui va s'occuper de peupler une cellule, c'est-à-dire que ça va être une classe générique qui va s'occuper de peupler toutes mes cellules, mais cette classe générique est affiliée à une seule cellule. C'est-à-dire que quand je vais écrire mon adapteur, il va falloir que je pense à une cellule. C'est comme si en fait on allait boucler et que l'adapteur allait être exécuté pour chaque cellule. Je vais vous montrer. Donc je vais créer une nouvelle classe que je vais appeler jeu-adapteur. Et donc en fait c'est une classe Java, donc je vais me répéter, qui permet de gérer le peuplage, ça se dit, ou le peuplement de mes cellules. Parce qu'une liste c'est évidemment des cellules. Vous savez que les tableaux en programmation commencent toujours à 0, mais là c'est un petit peu pareil. L'élément 0 correspondra à un adapteur, à un objet jeu en fait, tout simplement.
Donc on va lui dire justement qu'il hérite de ArrayAdapter de jeu. Alors ArrayAdapter, donc c'est le voilà, c'est l'héritage obligatoire pour pouvoir créer un adapteur. Donc un adapteur de tableau, il faut lui préciser son type. Donc c'est un ArrayAdapter de jeu. J'espère que je vais pas foirer mes explications parce que c'est pas facile à expliquer. C'est plus un mécanisme en fait qu'on va reprendre et qu'on va refaire parce que c'est toujours la même chose l'adapteur, ça ne change jamais. Alors là, vous voyez, il est en rouge parce qu'on va devoir implémenter des méthodes obligatoires. Donc je vais faire un Alt Entrée, Create constructeur matching super, donc il nous faut un constructeur avec son super. Donc voilà, que voici. Et nous allons avoir besoin d'une deuxième méthode qui va s'appeler getView. Donc c'est la méthode en fait dans laquelle on va travailler. Alors ici on lui passera son contexte et ici on lui passera la ressource si on a envie, mais on va pas faire comme ça, nous on va faire autrement. On va faire getView. Donc on va, en fait ce qu'on va faire ici c'est qu'on va se servir de la complétion. Donc on va écrire getView et en fait c'est la première, vous voyez, j'appuie sur entrée et il me l'a fait tout seul. C'est assez sympathique. Donc je vais supprimer le return, je vais coder moi-même l'affiliation à la vue. Pour mieux illustrer mon propos en ce qui concerne le peuplement d'une cellule, on va devoir créer le layout de la cellule correspondante. Ça veut dire qu'ici, comme vous pouvez le voir, on a une liste, c'est un objet listView, et ici on a un aperçu de cellules item 1, item 2, item 3, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir créer notre propre cellule, notre propre layout qui correspondra à une cellule. Donc on va l'appeler jeu, cell comme cellule. Et en fait ici je vais vous montrer, on va lui mettre un linéaire layout vertical. Je vais lui donner une taille à 100. On va lui mettre 10. Et c'est là, c'est ça notre cellule. C'est-à-dire que si vous imaginez une publication Facebook, eh bien vous avez ici la photo par exemple de celui qui a publié, vous avez son nom, vous avez la date et l'heure, vous avez le contenu et vous avez le bouton j'aime, le bouton commenter. Et bien tout ça, c'est ce qu'on va faire ici même dans la cellule. Et cette cellule-là sera affiliée à notre adapteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui placer des éléments, donc on va lui placer deux textviews. Le premier textview correspondra au titre du jeu, donc on va l'appeler titre jeu. Et on va créer un deuxième textview qui va correspondre à la description, au prix de jeu, tout simplement. Donc on va essayer de former ça un petit peu mieux. On va mettre du padding par exemple. S'il veut bien, voilà. Ce sera un petit peu plus beau. Donc on va par exemple mettre notre titre de jeu en évidence en lui mettant un textile à bold pour lui dire que c'est en gras, et text size, on va l'augmenter en taille. Voilà. Alors là par contre vous voyez j'ai fait une erreur, je vais attribuer une valeur fixe, on va plutôt lui dire wrap content pour que le linear layout s'adapte automatiquement au contenu de mes deux textes. Si je vous remets encore l'exemple de Facebook, on peut voir que par exemple toutes les publications ne font pas la même taille en termes de hauteur. Par exemple si l'utilisateur Facebook a publié une image avec une description, on pourra voir que la publication fera une certaine taille. Par contre si la personne a publié uniquement un petit statut, elle sera plus petite. Donc on va utiliser ce même principe ici en affectant wrap content à notre layout. Donc ici on aura son prix jeu, voilà. Donc là par exemple pour vous donner un exemple vraiment parlant, on va mettre titre jeu, et là on va mettre prix, là par exemple je vais mettre, je sais pas moi, 15 euros, 15 euros, si j'arrive à faire ce signe, non, ça c'est non, voilà. Voilà concrètement à quoi ça ressemblera. On pourrait éventuellement rajouter une petite image avec la jaquette du jeu, mais bon, on va rester très simple pour le moment. Et donc ces variables là, on a l'habitude de faire des find view by id quand on est par exemple dans une activité avec son layout correspondant. Par exemple pour ma liste, j'ai fait un find view by id de ma liste, et bien on va faire exactement pareil pour l'adapteur. On va faire des find view by id de mon titre et de mon prix. Donc je vais retourner dans mon adapteur et je vais travailler ça tout de suite. Donc je vais créer un objet de type view. Donc cet objet hébergera ma cellule. Ce sera la vue en fait. Et je vais créer un objet de type layout inflater. Cet objet nous permettra d'aller
chercher, je scelle ce layout en fait. Donc on va le créer, on va lui donner un nom. On va faire est égal à getContext .getSystemService. Ensuite, on va écrire alors layoutInflatorService. Point virgule. Donc là, vous pouvez voir qu'il ne va pas, puisqu'en fait, on nous demande un objet de type layoutInflator, sauf que getSystemService, ça nous renvoie un objet apparemment. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il dit? Il nous renvoie un objet. Voilà. Donc on va caster un layoutInflator. Voilà. Et là, ça va. Donc ça en fait c'est vraiment du paramétrage, hein. On n'est pas obligé de comprendre vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est un paramétrage qui nous permettra d'aller chercher notre vue, on va aller la chercher comme d'habitude en faisant un v est égal à layoutInflator.inflate, on va utiliser la méthode inflate et on va lui passer cette fois-ci notre ressource r.layout.jecell et ensuite on va lui dire dans l'autre paramètre qui demande. C'est quoi le paramètre multiple implémentation? Il y en a qui nous disent vue groupe. Alors il nous demande un vue groupe, on n'est pas obligé de le mettre donc on met nul. Et on va pouvoir dire maintenant, on va pouvoir retourner la vue. Retourner les. Alors qu'est-ce qui va pas? Ah oui d'accord. En fait là il est en train de nous dire qu'on devrait utiliser un système de recyclage comme pour les recycler view. Donc bah, je suis désolé, en Android Studio je suis en train de faire un tutoriel, alors je reste simple. Mais effectivement ils disent en fait qu'on devrait utiliser un objet de type viewHolder, on devrait utiliser un holder pour pouvoir avoir un scroll en fait beaucoup plus fluide finalement. Et c'est pas ce qu'on fera aujourd'hui, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va rester simple, on va utiliser les views et non pas les recycler view. Donc on va rester comme ça. On va ensuite, donc maintenant qu'on a créé notre adapteur, on va mettre en pause l'adapteur et on va faire quelque chose dans notre activité qui va être assez important et qui va nous permettre de mieux comprendre la suite. On va déclarer notre adapteur en tant que variable globale, donc jeu_adapteur. Je vais l'instancier au niveau de ma liste. Donc jeu_adapteur est égal new jeu_adapteur. On va lui demander de passer le contexte, getApplication contexte, et au niveau de la ressource, on va lui passer 0. On s'en fout. Alors, c'est du paramétrage ça, ce genre de paramètres, on s'en sert même pas. Si on fait ça, c'est surtout pour le système. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? On va affecter cet adapteur à notre liste, parce que là on les a créés, on a créé notre liste, notre vue list view, et on a créé notre adapteur, mais ne sont pas affectés, ne sont pas liés, donc bah, ça va pas marcher. Donc il faut dire en fait que j'affecte ma liste à mon adapteur, c'est l'inverse, j'affecte mon adapteur à ma liste. Donc ma liste.setAdapteur, jeu_adapteur. Je tiens à préciser qu'on n'est pas obligé de tout comprendre dans cet épisode, hein, du moment que vous comprenez le principe global de travailler sur des cellules et non pas sur des listes en entier, c'est le principal. Va falloir aussi accepter au départ de faire des choses un petit peu sans comprendre quand on débute, et puis petit à petit de se rendre compte que bah, ça oui on comprend, mais le principal quand on débute c'est au moins de faire tourner une application quoi. Donc c'est vraiment pas grave si on comprend pas tout de suite. Donc j'affecte mon adapteur à ma liste grâce à une méthode simple, getSetAdapteur. Ensuite, je vais ajouter, parce que là j'écris une liste, sauf que ma liste elle n'est pas dans mon adapteur, je ne l'ai pas ajoutée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire jeu_adapteur.add all, qui permet d'ajouter une collection, une liste à mon adapteur. Et là je vais marquer mes jeux. Ça fonctionne. Donc vous voyez que jeu_adapteur.add all mes jeux, j'ajoute ma liste de jeux, donc cette liste là, à mon adapteur. Alors qu'est-ce qui va pas? Oui, il me dit qu'on pourrait la convertir en variable locale, sauf que c'est une mauvaise pratique, alors on va rester sur des variables globales, surtout pour ce genre de choses. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, pour faire une petite parenthèse, c'est que là les données sont en dur. Vous voyez, je les ai notées ici directement, sauf qu'en réalité on fera pratiquement jamais ça dans une application Android. On récupérera toujours les données depuis internet, depuis un web service comme on peut l'appeler,
Et faut savoir que ce web service nous renverra une liste, et donc on affectera la liste renvoyée par le web service à notre liste ici même, et on l'ajoutera à ce moment-là dans l'adapteur. Mais ça c'est pour beaucoup plus tard, quand on fera des appels réseau. Alors là, pour l'instant, on fait des listes en dur. Donc là, on fait vraiment du front. Là. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le main activity. On va revenir dans notre adapteur pour terminer le boulot. Donc, je rappelle ici qu'on a bien ajouté ma liste, mes jeux, à mon adapteur jeu adapteur. Donc là, la liste a été envoyée dans l'adapteur. J'arrive ici. Vous pouvez voir ici, maintenant, que je vais être capable de déclarer une variable jeu. En fait, c'est current jeu. Donc en fait, c'est mon jeu courant. C'est le jeu de l'adapteur est égal à getItem position. Alors qu'est-ce que ça veut dire? GetItem est une méthode qui est accessible à partir du moment où on hérite de réadapteur. C'est une méthode disponible dans eReadapter tout simplement. Et la position est ici. Voilà. Parce que la méthode getView nous fournit comme paramètre la position qui correspond à la position en fait de la liste. Ça veut dire que l'adapteur va s'occuper de peupler chaque cellule en fait en fonction de sa position. Ça veut dire que ça c'est un peu comme une boucle, si vous voulez, ça va fonctionner un peu comme une boucle là. Il va commencer par la position 0, hop, il va peupler avec le jeu courant, ensuite il va peupler avec la position 1, etc. Et par exemple, si nous sommes au premier élément, c'est-à-dire si la position est égale à 0, eh bien on va tomber sur celui-ci, puisque c'est celui de la position 0. Là, on lui a envoyé toute la liste. Voilà. Donc en fait, là, je vais aller plus loin et je vais retourner dans ma cellule et je vais aller instancier mes variables, enfin mes vues dans mon adapteur. Donc je vais dire textView non jeu est égal à textView, donc ça vous connaissez. Hein. Donc là, on peut pas faire findView by ID immédiatement. Il faut d'abord aller chercher dans notre vue. Donc on va faire v.findViewById. Je vais chercher mon élément dans ma vue qui va chercher, enfin, qui prend comme layout jeu-cell. Donc en fait, voilà, si je fais v.findViewById, c'est parce que je récupère une vue qui se situe dans cet objet là. Et on peut voir ici qu'on lui a affecté jeu-cell qui correspond à ce layout. Et donc là, on pourra aller chercher titre jeu. r.id.titre jeu. Voilà, donc là on n'aura aucun souci. TextView prix jeu est égal à TextView v.findViewById.id.prix jeu. Voilà, donc c'est l'identifiant ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de notre getter de notre objet jeu. On va faire non-jeu.setText, vous connaissez cette méthode. currentjeu.getNonJeu et prixjeu.setText currentjeu.getPrix. Et là, par contre, c'est un objet de type float qui va pas nous prendre. On va faire un string.valueOf, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Hop, on va le faire d'abord. Voilà. String_valueOf est une méthode utilisée pour convertir un objet quelconque en chaîne de caractères. Pourquoi on fait ça? Parce que Java est un langage fortement typé et que getPrix renvoie un float. Vous vous souvenez, on l'a défini comme un float. Et la méthode setText ne sait que recevoir des chaînes de caractères, ce qui est logique puisque c'est un TextView, c'est un texte. Donc on va convertir. Voilà. Et donc là, théoriquement, on pourrait lancer l'application, ça fonctionne sans souci. Alors, j'ai oublié de brancher mon téléphone, donc j'espère que j'ai rien oublié, parce qu'il serait possible que j'ai oublié quelque chose. Comme ça, si j'ai oublié quelque chose, on apprendra à débugger ensemble. Donc j'ai finalement décidé d'utiliser un simple émulateur en fait. C'est beaucoup plus simple pour vous montrer les résultats à l'écran. Hop, avec un vieux smartphone en plus. Donc on va exécuter notre application dessus en espérant qu'elle ne crache pas. Au pire, si elle a un souci, on verra ensemble comment corriger un problème. Enfin, du moins la démarche que je vais faire. Voilà.
notre liste s'ouvre. Alors on peut constater un problème. Alors ça fonctionne sans souci. Le souci c'est que j'ai un petit peu mal géré mes couleurs. Donc en fait les textes est en blanc par défaut. Alors non, je ne veux pas qu'ils soient en blanc. Alors je vais les mettre dans une bonne couleur, mais c'est marrant parce qu'il n'est pas en blanc ici. Alors là, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça. C'est pas grave, on va changer sa couleur et on va bien préciser que ce n'est pas en blanc mais plutôt en noir. Color, black, ok. Ici aussi, le texte. Je réexécute. Voilà. Alors on a le nom des jeux et on a les prix en bas. Le souci c'est que je vais lui rajouter le signe euro à côté et en plus on peut pas scroller parce que j'ai pas mis assez d'éléments, donc je vais vraiment vous montrer l'intérêt d'une liste. Je vais dupliquer ces éléments. Voilà, c'est un petit peu mieux. On pourrait même faire encore plus simple, on pourrait faire 2 fois add all en fait. Si je fais 2 fois add all, ça va ajouter 2 fois ma liste, premièrement. Et deuxièmement, je vais rajouter euro à la fin. Alors pour ajouter euro à la fin, je vais me rendre dans mon adapteur. Et je vais ici, à côté de getPrix en fait, donc à l'intérieur du string.value, je vais faire plus, entre guillemets, euro. Voilà. Et je lance. Des petites, voilà, des petits détails graphiques qui sont toujours sympas à régler. Voilà. Et là, on peut scroller, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on ne peut pas sélectionner nos éléments. Donc on ne peut pas aller par exemple sur un écran de détail. On a bien notre signe euro à côté, il n'y a pas de souci avec ça. Elle est nickel, notre liste, elle fonctionne très bien. Elle est un petit peu moche, elle est un petit peu basique, mais au moins vous comprenez, vous savez comment fonctionne une liste sur Android globalement, le principe. N'hésitez pas à vous documenter sur d'autres sources que moi. Allez voir un petit peu sur internet comment on explique ça. Je pense que c'est quand même super cool d'aller se documenter sur plusieurs sources parce que je me suis peut-être pas extrêmement bien exprimé, donc vraiment je vous invite à aller voir d'autres écrits. Et je tenais aussi à vous remercier pour vos commentaires de la première vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir un nombre de commentaires plutôt satisfaisant et en plus tous positifs quoi. Et voilà, c'est cool, ça m'encourage à continuer et on va faire des applications ensemble. On va aller loin. On va faire des belles applis. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les explications auront été sympathiques. Même si les adapteurs c'est pas quelque chose de forcément simple à expliquer, ça peut paraître même très abstrait pour vous au départ. Je pense que le sentiment que vous avez aujourd'hui c'est bordel, autant de code juste pour afficher une petite liste quoi. Alors oui, ça peut paraître beaucoup de code parce que là on a fait juste un titre et un prix, mais je peux vous assurer que le jour où vous allez vous développer un petit réseau social ou un petit truc des familles avec une image, une vidéo, 300 000 textes, un avatar, 1 heure, voilà, ça va tout de suite prendre son sens de créer des adapteurs parce que au final c'est quelque chose qui nous permet de personnaliser sans limite une liste. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne nuit si vous regardez ça plus tard. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!